Puis croyez-vous que pour être un bon éditeur, il faut d'abord être auteur? Moi, je pense que ça aide beaucoup. Oui. Je pense que les auteurs, si je dis à un auteur, écoute, là, ton histoire commence à la page 32, il va avoir peut-être plus tendance à me croire et à me faire confiance qu'un directeur littéraire qui n'a pas écrit, malheureusement. Ça ne veut pas dire que celui qui n'a pas écrit n'est pas bon, Non. mais il y a une confiance automatique plus rapide. Si je dis, bon, ben la fin est poche, ou il faut changer ça ou tout ça, donc on a peut-être plus d'écoute, oui. Une chose Oui. est certaine, on est content de recevoir aujourd'hui un 2 en 1, un auteur et un Oui, éditeur. oui, c'est pas cher. Monsieur Soulière, est-ce que Oui. vous mangez souvent au restaurant? Hey, je déjeune tous les jours au restaurant, Wow. je dîne souvent au restaurant et parfois je soupe au restaurant. Donc, un J'aime grand ça. amateur. Oui, mais parce que je suis vraiment pas bon en cuisine. Monsieur Vézina nous apporte à l'instant, vous allez pouvoir cumuler parmi votre répertoire une nouvelle assiette. Qu'est-ce que Oui. vous nous apportez Alors, aujourd'hui? bien sûr, je vous apporte la princesse de la vallée du Richelieu, qu'on appelle, Quand même. qui est la pintade du Richelieu, qui est élevée juste à Saint-Antoine. Et aujourd'hui, on vous l'a mijotée aux chanterelles, bien entendu, les oui. petits champignons sauvages, qui en fait la spécialité de notre établissement. C'est très beau, Wow. ça a l'air Avec très... une petite garniture de légumes et des petites herbes de nos jardins, bien entendu, qui poussent à la saveur du Richelieu sur le bord. Ben, Merci. c'est bien. Je vous Donc, souhaite un bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vous laisse déguster. Pour le vrai? Oui, certainement. Moi, je veux savoir ce que vous en pensez. Donc, qu'est-ce que vous mangez surtout au Oh restaurant? C'est boy, quoi je votre... ne suis pas un très grand gastronome. Non? Ah non, parce que je viens d'une famille d'ouvriers, appelons ça comme ça, là, plutôt très modeste. D'accord. Donc, mon père faisait à manger, mais mon père est mort tellement jeune que j'ai pas eu le temps de l'imiter. Ma mère cuisinait pas du tout. D'accord. Donc, j'ai été un peu élevé au Kick Cola pour les vieux. Et ça, c'est une boisson gazeuse. Oui. Et au steak haché. Vraiment, là, c'était pâté chinois, spaghetti. Ça se résumait à ça toute la semaine ou à peu près. Puis, vu qu'on n'était pas très riches, donc c'est ça aussi qui... Mais je pense que vous aviez une petite spécialité pour des sandwichs au radis. Oui, sandwich au radis le soir en écoutant le cinéma de 11 h. On se faisait, ma mère et moi, on se faisait des sandwichs au radis. Alors, C'est on quand essaie même ça à la quelque chose. maison. Oui, on essaie ça. C'est pas cher. Et c'est l'été, c'est frais, c'est bon. C'est frais Ça en peut bouche. pas empêcher de dormir aussi, peut-être pour les reflux gastriques Oui. à partir d'un certain âge. Mais jeune, ça allait très bien. Ah, ben parfait. Alors, je vous Bon. laisse déguster. Ben merci. Qu'est-ce qui vous accroche? Il y a beaucoup de Moi, couleurs. c'est la pintade. J'aime beaucoup Oui. la pintade, qui ressemble un peu au poulet. C'est pas pareil, mais Non. évidemment, ça Bien ressemble. sûr. Et c'est vraiment une Oui. spécialité C'est d'ici. excellent, oui. Les champignons aussi que j'ai découverts, et je parle la bouche pleine, très bien. Ah, c'est et les joies de notre champignons émission. que j'ai découverts vers l'âge de 20 ans. D'accord. Avant, je ne mangeais jamais de champignons, Et puis- seulement des radis. Oui, effectivement. Mais quand même, est-ce que vous êtes aussi quelqu'un qui fait attention un peu à votre santé? Est-ce que vous mangez Depuis bio? 3 ans, oui. OK. Quel est Beaucoup de l'élément salade. déclencheur? D'être près du cholestérol, d'être près de la haute pression. Donc, tout ça fait que je fais plus attention. On veut s'en éloigner le plus Exactement. le plus Donc, possible. moins de frites, plus de salade. Mais j'aime beaucoup la salade sous toutes ses formes, là, avec OK. poulet, jambon, tout ça. J'aime beaucoup la salade. Et le soir, j'aime beaucoup la bavette. Aussitôt que je vais dans un restaurant qui a bavette à l'échalote, je ferme le menu, c'est bavette à l'échalote ou l'onglet, c'est l'onglet. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, je suis plus carnassier, OK. oui, que végétarien. Que végétarien. C'est Alors, ça. on Mais vous le gâte midi, aujourd'hui. c'est la salade. Oui, OK. Oui. Et ici, au restaurant Les Chanterelles, je pense que vous étiez déjà venu. Je pensais, mais je ne suis pas certain. OK. Mais vous connaissez un petit peu le coin, Oui, vous oui, avez oui, des oui, amis. oui. Et puis, qu'est-ce que vous pensez du décor? Est-ce que vous C'est aimez... fabuleux. oui? C'est fabuleux. Oui, oui. Vous êtes de campagne un petit peu ou... Je suis un gars de la ville, mais tout le monde me dit « Ah, tu ne vivrais pas à la campagne, tout ça. » Mais à un moment donné, on est comme tanné de la ville. Oui, Et lorsque je serai vieux, parce que je suis encore très jeune, Oui. on compare d'ailleurs souvent à Brad Pitt, j'en doute le pas. Brad Pitt de l'édition. Oui, je je vous l'ai voulais- dit tantôt. Votre carrière de mannequin aussi, on va en parler On va en parler prochainement. tantôt. Donc, j'irai plus à la campagne, mais personne n'y croit. Mais je pense que je vais surprendre tout le monde et aller à la campagne dans 10-15 ans. Vous installeriez-vous près des Chanterelles? Je ne sais pas où, mais sûrement à la campagne. À suivre. Mais un peu plus loin du Richelieu. Pourquoi? À quoi? Je sais pas, il y a des Pourquoi inondations donc? ce temps-ci, je ne sais pas trop. Non, non. Mais j'ai quand même écrit un roman pour les jeunes qui s'appelle Un été sur le Richelieu. Oui, je sais. Quelle merveilleuse Parlons-en. liaison, parlons-en. Non, ça se passe, c'est une histoire d'amour entre... ben, c'est un trio amoureux un peu entre Jules et Jim, qui n'ont pas ces prénoms-là.
Et c'est une découverte d'épaves dans le fond du Richelieu. Il y a vraiment dans le fond du Richelieu 17 épaves qui ont été découvertes, et peut-être même plus, parce que quand j'ai écrit le livre en 82 à peu près, il y avait déjà découvert 17 épaves. Donc il en reste, c'est des bateaux marchands surtout, Oui. là, près du Fort Chambly, l'île aux Noix, tout ça, donc plus vers les États-Unis. Donc, vous avez rendu honneur à notre région de cette façon-là. Oui, et lorsque j'étais jeune, mon père et ma mère avaient un petit chalet d'été à Chambly. OK? Donc, un chalet d'été à Chambly, il faut le faire quand même. Hein? On habitait à Montréal, puis on louait un chalet à Chambly. Et j'allais au golf pour ramasser des balles de golf et les revendre après aux golfeurs. Wow, quel bel emploi d'été! Oui, c'est un bel emploi d'été. On puis adore. Pas imposable, Non, tout ça, c'est formidable. c'est- Dans la nature. Oui, on adore. Je voulais être calé aussi, mais personne ne voulait, ou à peu près. Oui. C'est arrivé une fois ou deux. En tout cas, Bon, on en reparlera. C'est ça, Vous oui, avez plus tellement tard, de carrière ben là, dans votre vie. Et donc aujourd'hui, c'est votre première visite ici au Chanterelle. on va dire ça, oui. Oui, exactement. Et puis, est-ce que vous êtes genre à faire beaucoup d'escapades? Parce qu'ici, il y a même un endroit où les gens peuvent se loger, tout simplement. Donc, ça permet les gens qui veulent se dépayser un petit peu peuvent venir ici. Est-ce que vous êtes du genre à faire des escapades avec votre amoureuse? Souvent? Oui, on va plus dans les cantons de l'Est, mais là, maintenant, je vais venir plus près du Richelieu. Ah, je m'en doute. Mais on n'est pas des gens de vacances. En ayant notre propre entreprise, c'est difficile de prendre des vacances. Donc, puis le temps mort dans l'édition, c'est plus première semaine de janvier, deuxième semaine de janvier, ça s'arrête là un peu. Et comme je suis un amateur de golf, je prends plutôt une journée par semaine pour aller jouer au golf l'été. OK. C'est un peu ça mes vacances. Vous aimez beaucoup... J'aime beaucoup le golf. Oui? Oui. Vous aimez ça, être à l'extérieur? Oui, et le golf, bizarrement, on oublie tous les problèmes et on ne pense qu'à la petite balle. C'est un peu fou Oui? comme sport, mais c'est la détente totale et c'est la nature totale aussi, oui. Un éditeur, est-ce que ça traîne son cellulaire partout? Ou c'est- Jamais, Non? jamais. J'ai un cellulaire, personne ne connaît mon numéro et c'est moi qui appelle. Oh! C'est draconien comme ça, mais c'est moi qui appelle. Je ne veux pas te déranger n'importe où, n'importe quand. Nous, on a réussi à le rejoindre. Oui, vous avez appelé sur mon cellulaire. Est-ce que j'ai répondu? Il y avait une boîte vocale et paraîtrait-il qu'elle était très drôle. Ah oui, ça, c'est au bureau. Ah, C'est au bureau, on n'a c'est pas au eu bureau. une Non, vous n'avez pas exclusivité. l'exclusivité. Ah, Vous n'avez ok, pas ok. le numéro. Vous n'avez pas le numéro. Mais c'est le Parlez-nous un peu. 424. Oui. Parlez-nous un peu de votre boîte vocale, Ah oui, c'est une belle boîte gratuite. qui est à votre image, hein? Oui, qui a des petits messages drôles qu'on change à toutes les 6 semaines à peu près, là, Ok. selon la température et la saison. Oui, pour les Et le plaintes, moment de faites le 1. l'année. Pour les plaintes, faites le 1. Si vous avez un manuscrit, faites le 2. Une commande de 1 000 $ et plus, faites le 3, etc. On a d'autres aussi, les appels en attente. Ou durant le temps des Pâques, on a dit, qu'est-ce qu'on disait? Ce sont les vacances, Pascal, mais il n'y a personne ici qui s'appelle Pascal, mais laissez quand même votre message. On vous rappelle après, en tout cas. Donc, bah, Il faut s'amuser dans la vie. Alors, on suggère à nos téléspectateurs de trouver un prétexte pour vous De appeler. trouver le numéro de téléphone, Oui, commencer. d'abord, défi numéro Pas 1. facile. Et ensuite, de De vous téléphoner. téléphoner. Exactement. Donc, ça a été un plaisir de vous recevoir, M. Soulière. Ben moi, c'était un plaisir de venir ici et j'espère que vous allez me réinviter l'année prochaine. Mais certainement. Ah, bon, certainement. Vous avez oui. lancé notre saison en beauté. Et là, C'est la merveilleux. saison prochaine, on parle de votre carrière de mannequin. Oui, on aura passé d'une heure. Exactement. Alors, je vous laisse déguster. Merci beaucoup beaucoup, encore une Émilie. fois. C'est un plaisir. Oui, merci. Merci beaucoup d'avoir été là encore une fois, en espérant vous avoir donné l'eau à la bouche. Et maintenant, question de nous rassasier. Nous avons besoin que vous nous alimentiez. Alors, si vous avez envie de nous faire part de vos commentaires et suggestions, vous pouvez le faire directement sur notre page Facebook officielle Les mots à la bouche ou encore nous écrire à l'adresse lesmotsalaBouche@commercial-hotmail.ca. Soyez là dès la semaine prochaine pour une autre émission. D'ici là, bonne semaine. Monsieur Réaloud, bonjour. Bien, bonjour, madame. D'abord, vous nous avez vous-même invité ici au restaurant La Tête à Papineau parce que vous aviez envie de découvrir un peu leur cuisine. Oui. Puis je pense que la ville de Saint-Charles-sur-Richelieu, vous y êtes attaché d'une manière assez particulière. Oui, mais j'ai passé ma jeunesse à me promener le long du Richelieu, parce que mon grand-père avait une terre à bois à Saint-Charles, mon frère reste à Saint-Charles, ma mère vient de Saint-Hilaire-Belleuil, donc, et moi je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc j'ai longé le Richelieu toute ma jeunesse. C'est un
un endroit magnifique, Saint-Charles. C'est un beau village avec beaucoup d'histoire. Donc, c'est sûr que j'ai un attachement pour cette région. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un de vos aïeux qui faisait aussi partie des Patriotes. Oui, Louis Reynaud Blanchard était député de Saint-Hyacinthe de 1830 à 1838. Il était, lors de l'Assemblée des Six-Comtés, sur l'estrade avec Papineau. Et sa famille, la famille de son épouse, vient de Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Marc. Donc, c'est sûr que la famille Reynaud-Blanchard, à l'époque, était très enracinée à Saint-Charles. Alors, on est dans un endroit tout indiqué pour vous recevoir. Exactement. On peut déjà ressentir votre passion pour l'histoire. D'où ça vous vient, cette fascination du passé? Bien, j'ai toujours été intéressé par l'histoire, mais il y a des fois dans la vie des circonstances qui t'amènent à vouloir en savoir plus. Et quand, en 1999, mon épouse était enceinte de notre premier enfant, mon grand-père maternel est décédé et une de mes tantes m'a prêté un arbre généalogique. Et là, j'ai été comme un peu pris. J'ai eu une génération qui arrivait, une génération qui partait, un arbre généalogique au milieu. Je me suis fait prendre à travers ça. Là. Et j'ai décidé de chercher un peu mes racines, comprendre un peu l'histoire du Québec à partir vraiment des gens qui l'ont bâti, pas seulement juste les événements, mais les gens. Puis pendant plusieurs années, vous avez traité l'histoire dans des livres vraiment spécialisés, vous avez fait des essais, des mémoires, puis du jour au lendemain, vraiment, vous avez décidé de vous lancer dans l'écriture d'un album. Pourquoi être passé d'une écriture très rigide à une forme super artistique? Bien, ça fait 25 ans que je fais de la musique. J'avais déjà commencé un album fin des années 80, mais la vie nous amène ailleurs. J'ai les études, etc. Le travail après, j'ai comme laissé un peu ça de côté. J'utilisais ma musique à l'intérieur de mon autre emploi. Et lors de mes 40 ans, ce que je ne savais pas, c'est que mon épouse et des amis, des parents ont décidé de m'offrir du temps de studio pour faire un premier album. Et après cet album-là, qui n'a pas été commercialisé, les gens m'ont dit « Non, Réal, il faut que tu continues ». Et la personne avec qui j'avais travaillé pour le studio est devenue un ami, est devenu un gestionnaire de projet avec moi, un de mes musiciens. Et on a développé une équipe et on a développé le projet également depuis 2 ans et demi. Alors, ça a donné lieu à votre premier album, Le Présent du temps. Oui. Ça a pris combien de temps de mettre sur pied un album comme celui-là? C'est 2 ans et demi de travail. C'est parce que j'ai décidé de le financer moi-même. Je n'ai pas demandé de subvention. Donc, on a décidé d'y aller petit à petit. Puis, en vieillissant, on devient plus patient. Et j'ai dit, bon, on va faire le travail comme il faut, s'occuper de la création en premier, et après ça, on s'occupera de la diffusion après. Et là, on est dans la période de la diffusion présentement, mais la création a pris vraiment 2 ans et demi avec l'équipe, une équipe formidable de musiciens que je salue également.